Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Canva et traiter de la création d'un petit film à base de photos. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutoriels et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous donc dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur Canva et on va apprendre à faire un petit film, un petit short avec tout simplement des photos et uniquement les animations qui nous sont proposées sur Canva. Alors qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais commencer par choisir le format de mon image de base. Donc je vais prendre par exemple ça, voilà une publication Instagram relativement classique en 1080 x 1080. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, hop, je peux annuler tout ça et je vais commencer par intégrer l'ensemble de mes différentes photos. Alors voilà, j'ai donc le cadre qui apparaît ici avec la possibilité d'ajouter une page, c'est ce qu'on va faire bien entendu par la suite. Je vais mettre éventuellement un titre à mon application. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les Avengers. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets en forme tout d'abord les différentes images que je souhaite éventuellement animer. Je vais un petit peu augmenter le zoom ici, voilà. Et je vais aller regarder dans Importer tout simplement. Et là, c'est des images que j'ai bien entendu importées sur mon espace personnel Canva. Je vais cliquer ici sur notre Iron Man, comme ceci, et je vais redimensionner tout simplement la photo. Donc pour ce faire, je me place sur les petits points blancs ici, hop, j'étire un petit peu tout ça, je le fais dépasser des bords pour l'avoir bien dans son entièreté. Voilà, donc première image, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, alors comment est-ce qu'on va intégrer une animation? C'est très simple. Regardez, je vais aller dans le texte, tout simplement ici. Je clique donc sur texte et je me retrouve avec toutes les polices proposées par Canva. Vous noterez que lorsqu'il y a bien entendu une petite couronne ici, cela signifie qu'il faut Canva Pro pour pouvoir l'utiliser. Donc on va utiliser que des éléments qui cette fois-ci ne nécessitent pas Canva Pro. Donc on va prendre par exemple, on va taper comics, hop, et on va essayer d'avoir une police relative aux différents comics. On va par exemple prendre ici scripteur. Voilà, donc la police apparaît en tout petit. Donc on va commencer par augmenter la taille comme ceci. Hop, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre tout simplement « Je suis Iron Man ». Voilà, hop, je double-clique sur ma police et je fais quoi? Je mets une couleur blanche comme ceci. Alors, je vais essayer d'étirer tout ça. Ça me paraît un petit peu compliqué, quoique on va voir quel rendu cela ça a. C'est peut-être pas top, donc on va diminuer un petit peu la taille de la police comme ceci, afin qu'on ait bien le blanc sur un fond un petit peu plus foncé. Voilà, donc comme ceci, je suis Iron Man. Mais pour l'instant, on n'a pas créé notre petit film. Alors que faire? Je vais cliquer ici sur mon texte et je vais regarder ici dans ma barre d'outils qu'est-ce qu'on a. On a bien entendu tout ce qui est relatif au type de police, à sa taille, à sa couleur, aux autres éléments qui vous permettent de faire de la mise en forme, et on a aussi les effets, la possibilité d'animer, la position et trois autres éléments que nous n'utiliserons pas ici. Donc je vais aller dans animer ici et regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai la possibilité de créer une animation. Et là, c'est plutôt pas mal parce que vous n'avez qu'à survoler les différents éléments qui vous sont proposés afin de voir le type d'animation que cela va engendrer. Regardez par exemple ici, une animation levée, ça nous fait ça, balayage, fondu, zoom, coup d'éponge, ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité de faire apparaître votre texte via ce qu'ils appellent une écriture. Donc là, ça va tout simplement écrire le texte. Voilà, comme ceci, petit à petit. C'est bien entendu vous qui allez choisir l'animation. Donc là, éventuellement, ce qu'on peut faire, alors on a aussi la possibilité de cliquer sur ce qu'ils appellent des exagérations. Voilà, donc là, c'est très facile à comprendre. Vous voyez exactement ce que vous devez faire. On va prendre quelque chose de simple. On va prendre par exemple tout simplement le style basique levé. Donc voilà ce qui va se passer lorsque l'image va apparaître. Donc là, on peut animer bien entendu le texte à l'entrée
à la sortie ou éventuellement les deux. Là, on va le faire qu'à l'entrée, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité d'augmenter, de diminuer la vitesse. Alors là, dans ce cas-là, c'est un outil exclusif à Canva Pro. Donc, si vous utilisez la version free, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, pareil pour l'angle et ainsi de suite. Et regardez ce que je vais vous montrer encore. On a ici la possibilité d'ajouter des animations, donc en plus de l'animation de base. Par exemple, on a la possibilité d'effectuer un retournement comme ceci ou un scintillement une fois que le texte apparaît. Je vais rajouter par exemple ici tout simplement un petit scintillement comme ceci. Voilà, tout simplement. Alors là, vous voyez, on a déjà éventuellement notre petit film qui va durer 5 secondes. Si je clique ici en haut à droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai éventuellement mon image qui apparaît comme ceci. Donc vous voyez, on fait apparaître des éléments visuels. Je ferme tout ça. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux bien entendu rajouter, là encore, une image. Donc j'ajoute une page en cliquant ici sur Ajout d'une page, comme ceci. Comme ça, on a bien entendu les mêmes formats qui s'appliquent. Je vais maintenant dans Importer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre éventuellement ici le Captain America. Je vais, comme tout à l'heure, agrandir la photo, de sorte à la placer bien sur l'ensemble de mon modèle. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un texte. Donc, ce qu'on va prendre, on va prendre le texte ici. On va éventuellement, on va continuer dans notre format scripteur. On va augmenter la taille de la police. Voilà. Et au niveau du texte, on mettra tout simplement « Je suis Captain America ». Augmenter un petit peu la taille. Voilà. Hop. On va changer la couleur, bien entendu, de la police, puisque là, du noir sur un fond assez foncé, c'est assez compliqué de distinguer les éléments. Hop, il y a un C en trop, c'est pas grave, on va le supprimer. Voilà, je suis Captain America comme ceci. Je peux cliquer ailleurs, hop, je vais déplacer éventuellement mon texte. Je vais diminuer comme ceci la taille de mon texte. Je peux le laisser comme ça. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres polices et insérer d'autres éléments à animer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement, comme tout à l'heure, dans votre barre d'outils ici en haut, cliquer sur Animer. Regardez, hop. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre éventuellement, alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Quelque chose de différent, voilà. On va faire popper l'inscription qui apparaît ici. Pareil, uniquement à l'entrée, on aurait pu la mettre qu'à la sortie, ou éventuellement aux deux. Et comme là, c'est un défilement d'images, je vais le mettre plutôt à l'entrée. Et on va rajouter, par exemple, ici, une impulsion comme ceci. Voilà, on clique comme ça. C'est très bien. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre ici. Hop. Vous noterez qu'en haut à droite, on est passé maintenant à 10 secondes. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté tout simplement une nouvelle image. Maintenant, si je clique ici pour voir la preview de mon film, on a Iron Man qui apparaît. Et au bout de 5 secondes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le Captain America. Je peux fermer maintenant cette nouvelle page. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un dernier Avenger pour bien voir si on a maîtrisé les différents outils. Donc là, on peut aller un petit peu plus vite. Hop, on clique sur Ajouter une page. On va pareil dans Importer. Cette fois-ci, on va mettre tout simplement notre ami Thor comme ceci. Voilà, on agrandit l'image comme tout à l'heure. On la met sur l'ensemble des différents éléments. Hop. Bien sûr, vous pouvez choisir un autre format, tout est possible. Une fois que vous avez votre Thor ici qui apparaît, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement dans Texte, vous allez sélectionner la police de votre texte comme ceci. Vous allez mettre, alors vous allez éventuellement augmenter comme ceci la taille et vous allez mettre « Je suis Thor » comme ceci. Vous pouvez changer bien sûr la couleur de la police. Hop, pour faire un petit contraste avec le fond de votre image. Voilà. Et là, pareil, vous allez dans votre barre d'outils, là en haut, vous cliquez sur Animer et vous choisissez, par exemple, alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore pris? On peut prendre éventuellement, alors dérivé, c'est pas top, zoom, c'est pas forcément bien non plus. Allez, on va prendre un fondu comme ça.
Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre, allez, la rotation, non pas la rotation, retourner ici. Oh, quoique c'est pas top, on va plutôt prendre, celui-ci, voilà, impulsion. Et vous noterez que là encore, on a rajouté une image, donc on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une durée globale de notre projet de 15 secondes, c'est-à-dire 5 secondes par image. Une fois qu'on a fait ça, regardez, on peut bien entendu cliquer sur Play et voir ce que notre vidéo va donner. On aura donc 5 secondes d'Iron Man, regardez, je vous laisse le timer ici, puis Captain America avec l'animation proposée, et enfin Thor avec notre dernière animation. Voilà donc comment créer un petit film avec Canva et des photos comme base. Ça peut vous être utile notamment si vous travaillez beaucoup sur Instagram et que vous avez besoin de créer des petits shorts de quelques secondes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.